Eh bien nous revoilà, rebonjour ou bonjour du coup aux nouveaux ou aux nouvelles. Si tu n'as pas vu mon bilan de la vidéo que je viens de faire, donc nous sommes dimanche le 5 septembre. Donc si tu n'as pas vu la vidéo du bilan, je t'invite à aller la voir. Je viens juste de la tourner en cliquant du coup sur le petit juste ici. Je vais du coup remplir les enveloppes pour le mois de septembre avec vous. Voilà, et puis du coup, vous annoncez quelque chose en fin de vidéo. Ça fait beaucoup d'annonces aujourd'hui pour le 5 août. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite, pardon, à aller la voir. Donc c'est parti, les nouvelles intercalaires arriveront dimanche prochain. Je vous ferai voir tout ceci. Et puis pour les délais de commande, etc., je t'invite également encore une nouvelle fois à aller voir la première vidéo. Donc par rapport à celle du bilan, je t'indique plein de choses dessus. Donc, j'ai refait ma petite organisation. Donc, mon suivi d'épargne que nous allons remplir ensemble est fait comme ceci. Voilà, le total, etc. On va le noter. Ensuite, j'ai fait donc le tracker dépenses de l'année comme celui-ci, comme le tracker au final. Hop, il est juste ici. Épargne de l'année. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Donc, l'épargne de l'année et dépenses de l'année sont exactement la même chose, sauf que du coup, ici, tout simplement, ça, il y a marqué dépenses et non pas épargne. Donc, voilà. Ici, ça sera à vous également de personnaliser comme d'habitude, et c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Si vous voulez vraiment de la personnalisation, il faudra m'envoyer un petit message à ce moment-là pour de la personnalisation. Là, ce n'est pas une enveloppe, mais un tracker, alors que l'autre, du coup, c'était une enveloppe, puisque c'est mon enveloppe défi 5 € où je mets tous mes totaux à la fin du mois. Donc voilà, j'ai d'autres choses qui va arriver dans gestion et organisation. Franchement, je ne sais pas si je garde ça ou pas, ou si je mets dans mon planeur, je ne sais pas encore. J'ai une semaine pour me décider et vous expliquer tout ceci. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc le remplissage des enveloppes. Donc je vais sortir tout de suite mes deux enveloppes. Hop, je vais me pincer les doigts. Quick. Donc, nous allons commencer par l'épargne. Donc, j'ai regroupé épargne, donc mes retraits d'épargne et mes retraits d'épargne temporaire, puisque au total, ça me faisait 250 € à retirer et que toutes mes catégories rentraient sur mon tracker. Donc, vous ne voyez pas vacances ici, puisque c'est une enveloppe que j'ai supprimée pour le moment, que je remettrai par la suite. Et j'ai également supprimé pour le moment l'enveloppe baptême. Je vais voir comment, du coup, on s'organise avec le papa de mon fils, puisque nous sommes retournés ensemble. Si tu n'as pas eu les explications, va voir la première vidéo que je viens de faire aujourd'hui sur le bilan. Tu en sauras un petit peu plus. Donc c'est parti, nous allons remplir donc les épargnes. Donc épargne du mois, ça il faudrait que du coup je les efface. Donc anniversaire. Anniversaire, j'ai prévu 30 €. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 du 9. Donc j'ai repris donc les nouvelles enveloppes, tout simplement donc avec le design pour octobre, donc pour du moins l'automne. Pourquoi je les ai mis avant? Pour pouvoir vous les proposer avant d'arriver en automne, que vous puissiez mettre un petit peu d'argent de côté et vous les acheter si elles vous font plaisir, si elles vous donnent envie. Sachant que je suis en train de voir peut-être, je dis bien peut-être, à voir pour un autre modèle qui me plaît énormément que j'ai fait. Donc à voir tout ceci. Encore une nouvelle fois, les enveloppes ne sont plus personnalisables, sauf effectivement si vous me le demandez dans la boutique, mais auquel cas, voilà, pour tout simplement un gain de temps pour moi, je vous enverrai plus rapidement vos commandes, et puis pour tout simplement un gain d'argent pour vous et pour également un peu économiser et sauver un petit peu la planète, faire moins de plastique. Je me suis dit que ça serait bien, voilà, de ne plus mettre d'intitulé. Vous pouvez effacer, garder de côté si vous ne l'utilisez plus, la reprendre, noter un autre intitulé si jamais vous avez un autre projet en cours, etc. Donc du coup, je me suis dit que ça serait pas mal d'utiliser tout simplement ce système sans personnalisation. Après, chacun fera comme il souhaite. Donc, trêve de bavardage, il faut s'activer un petit peu, sinon la vidéo va durer 30 ans. Donc 30 €, ce qui nous fait 160 pour les anniversaires. Donc, je vais sortir tout de mon enveloppe. J'ai été retirée ce matin, j'ai eu beaucoup de billets de 10. Franchement, j'ai jamais eu autant de billets de 10 en un seul et même retrait.
Bah c'est simple, en fait, j'ai retiré quelque chose comme 800 € et j'ai eu que des billets de 10. Alors je sais que dans certains coins de France, il n'y en a pas tellement, mais bah, là pour le coup, moi j'ai été servie et j'ai fait donc quand même un peu de monnaie, un peu d'échange avec des billets de 20. Donc j'ai remodifié un petit peu mes enveloppes pendant que je les ai remises dedans. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec autant de billets de 10, hein, franchement. Enfin voilà, donc anniversaire c'est bon. Hop, on va faire ça comme ça. Ensuite, Noël. Noël, j'ai prévu 20 €. Mon budget est de 300 € pour Noël. Ça sera bon. Je vais atteindre mon objectif. Donc, je me suis dit, je vais mettre que 20. Donc, on sera à 220 €. Allez, hop. Voilà. Vêtements. Eh bien, vêtements, je vais remettre 30 €, même si dans le bilan, j'avais mis 150. Mais c'est 30 € que je ne vais pas comptabiliser dans les 210 pour acheter ma robe, etc. Donc voilà. Puisque faut aussi que je pense que j'ai mon petit loup à réhabiller pour l'hiver. Donc au total, 240. Allez, hop. Donc le billet de 20 derrière, le billet de 10. Hop, devant. Animaux, quoi. Mes petits loulous. 0,5, 0,9 plus 20, ce qui nous fait 60. J'ai eu des personnes qui m'ont posé la question de me dire, mais ça fait plusieurs semaines ou même 1 ou 2 mois qu'on t'a pas vu racheter de croquettes pour tes loulous. Exact, tout à fait. J'y suis allée cette semaine et j'ai pris dans mon alimentation en fait, puisque je me suis dit que cette enveloppe, j'avais pas envie de prendre dedans, puisque si jamais j'ai un vaccin, ou d'ailleurs faut que je regarde, mais si jamais j'ai un petit souci et qu'on doit aller au vétérinaire, bah du coup j'aurais quand même 60 € dedans, et vu qu'il me restait encore de l'argent pour l'alimentation, je me suis dit que j'allais prendre dedans. Voilà, bon après c'est un choix hein, que j'ai fait cette semaine. Du coup 60... 60, 60, 60. Je viens de les mettre, je crois. Oh, je me suis trompée. Il faudra que je revérifie. Je sais plus s'il y avait 40 ou 60. Non, il me semble que j'ai mis mon dernier billet de 20 dedans. Bon, parfait. Donc 0,5, 0,9 pour la beauté. J'ai prévu 30 €. 50, 60, 70, 80. Donc il y a 180 dedans. Donc pareil, hein, je vais pas prendre les 180 pour le mariage. Hein. Ça va être vraiment... il va en rester. Hein. L'épargne. Donc l'épargne, le défi 5 €, nous avons vu ça. On fera le total. De toute façon, le total, il va être rapide. Il y a 50 € dedans. Mais j'ai mis sur un compte N26 pour avoir des sous-catégories. Mais 225 € que j'avais dedans. J'attends mes billets avec impatience, là, mes billets marqués spécimen dessus. Je les attends avec impatience. La dame que j'avais eue au téléphone m'a dit que c'est à l'arrivée mi-septembre, donc on va être bientôt mi-septembre, donc j'espère franchement que ça va arriver, puisque j'ai besoin voilà, de toucher, j'ai besoin de visualiser pour vraiment me rendre compte et me rester motivée dans la gestion des enveloppes budgétaires, et le fait voilà, de ne plus avoir toute ma liasse, on va dire, de billets, me dérange, psychologiquement me dérange. Bon après, je suis peut-être un peu trop rigide ou frigide, ou je sais plus comment on dit, mais non, franchement, ça aide vraiment de se dire, j'ai vraiment épargné ça, waouh. Et là, du coup, je me dis, mince, elle est un petit peu légère, l'enveloppe. Enfin bon, c'est pas grave, ça va être résolu dans pas longtemps. Donc ensuite, je n'avais rien remis en fond de secours. Eh bien, on va le faire maintenant. J'ai prévu 20 €. Donc j'ai 600 € à la banque sur mon compte N26. Donc là, il n'y aura que 20 € dedans. Hop. Voilà, la santé, mon épargne santé. Eh bien, j'ai également prévu 20 €. Donc nous sommes à 100. Ça, c'est plutôt bien, puisque je suis en train de voir pour... prendre des lentilles, et je crois que ma mutuelle ne rembourse pas tout, donc tant mieux. Et si jamais un jour mon fils doit avoir un appareil, des bagues ou quoi que ce soit, j'aurais constitué une enveloppe santé, où on ne sait jamais ce qui peut m'arriver, un pépin ou quoi, on ne sait jamais. Au moins j'aurai une petite épargne de constituer pour ceci. Mon fils,
Je lui ai prévu 20 pour le moment. Donc, il est à 180 €. Sachant que là, du coup, si je dis pas de bêtises, j'ai 40 dans son enveloppe. Voilà. J'ai 120 à la banque. Et ses grands-parents lui ont également donné 100 €. Donc je remettrai à jour le tracker, mais au total il a 280 € plus ce que moi je mets sur un compte à part, mais je parle vraiment au niveau des enveloppes budgétaires. Donc 180 c'est bon, moi, hop, 0,509 également 20. 130. Je réfléchis à autre chose en même temps, parce que j'ai pas très envie d'avoir oublié des choses à vous dire. Voilà, vacances de la nounou, 20 également. Donc 80, sachant que comme je vous avais dit dans une dans une des vidéos, je me souviens plus exactement laquelle, mais à partir du mois de janvier, je ne pourrais plus lui payer 10% tous les mois comme je faisais avant pour ses vacances. Donc je mettrai moi les 10% dans une enveloppe à peu près arrondie. Hein. Je mettrai 10% en plus dans cette enveloppe, en plus de l'épargne de ses vacances, puisque sinon je vais avoir... je sais pas combien je vais avoir à lui sortir en fin d'année, l'année prochaine, au mois de juin, mais ça va être... plus mon fils, étant donné qu'il va avoir 3 ans, du coup, ça va être sa dernière année chez la nounou. Donc, il va y avoir les indemnités de fin de contrat, etc. Donc, je préfère vraiment, je vous assure, c'est une des enveloppes où il va falloir vraiment qu'elle se remplisse rapidement. Je préfère vraiment assurer le coup et vraiment remplir cette enveloppe-là pour la nounou parce que j'ai vraiment pas envie d'être en galère. Même s'il y a le fonds de secours, mais si vraiment je pouvais éviter de taper dedans, ça m'arrangerait. Voiture, dernière enveloppe, 0,509 plus 20. Eh bien, nous sommes à 100. Ça aussi, c'est pas mal. Je suis en... Tiens, il me manque... j'ai 10 € en trop. Faudra que je recompte. Je vais les remettre dedans pour l'instant. Tac. Faudra que je recompte. Oui, je vous disais par rapport à ma voiture, je crois que je vais avoir mon joint de culasse qui va mourir dans pas longtemps. Et donc du coup, ce qui veut dire voiture morte. Pourtant, elle n'a pas tant de kilomètres que ça. Franchement, ça m'embête énormément. Donc je vais voir peut-être, étant donné que je vais pas avoir le même salaire, etc. Je vais voir certainement pour partir sur un leasing. Mais en même temps, le papa de mon fils veut qu'on achète une maison. Donc franchement, ça va être vraiment des choses qu'il va falloir que je me pose, qu'on se pose ensemble maintenant. Enfin, il faut que je m'habitue à dire qu'on et non plus je. Qu'on se pose ensemble et qu'on réfléchisse du coup à comment gérer notre argent. Et même pour moi, ça va être un challenge, on va dire, de devoir gérer notre budget ensemble et non plus mon budget toute seule. Pardon. Donc voilà, allez, on continue. Du coup, il nous reste l'enveloppe, elle est là. Retrait pour le budget mensuel. Donc, comme vous le savez, toujours et encore, ce qui n'a pas changé, je suis toujours plafonnée au niveau de ma banque. Je ne peux toujours pas retirer tout d'un coup, mais j'ai été un petit peu maligne, puisque aujourd'hui, nous sommes dimanche, que j'ai été retirée ce matin, ce qui veut dire que je peux retirer le reste de mon argent eh bien demain matin ou demain soir selon voilà comment je m'organise et c'est ce que je ferai. Donc là au total 670 € répartis dans différentes catégories. Je vais essayer de pas me tromper pour pas qu'il me reste un billet de 10 à la fin. Je vais pas commencer par l'alimentation puisque l'alimentation c'est là où il va me manquer. Je crois que j'ai calculé et il doit me manquer 180 € à retirer. Donc l'alimentation, voilà, je vais commencer, je ferai ça à la fin. Je remplirai à la fin. Vous voyez, il me reste encore 2 enveloppes budget du mois si jamais je pense à quelque chose entre temps. Donc, maison et déco, je ne l'ai pas encore dans mon filofax, mais je vais quand même mettre dedans ce que j'ai prévu. J'ai prévu 40 €. Et du coup, je ferai ça la semaine prochaine. Donc, je mets rien pour la première semaine. Pour la deuxième, je vais mettre 20. Et pour la quatrième ou troisième, je verrai. Mince, j'ai mis 40, quelle andouille. Ça fait caca. Bon, on va laisser comme ça. Je vais en modifier en hors caméra. Donc voilà. Mais je mettrai peut-être la troisième parce que la dernière semaine, ouais, on verra ensemble comme d'habitude.
On verra ça ensemble, c'est que du direct de toute façon là, donc divers et secours, 80 €. Oui, c'est ça, 80 €, donc 20 € par semaine. Je suis partie sur une base de 4 semaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, hop, ça c'est bon. Ensuite, loisirs et sorties. Loisirs et sorties, pareil, 80, j'ai mis un petit peu plus. J'avais mis 40 le mois dernier. Voilà, j'espère avoir une belle... en me disant ça, en fait, je me dis qu'on va peut-être avoir une belle arrière-saison, donc peut-être plus en profiter finalement. Donc voilà, pourquoi j'ai mis 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Ensuite, déjeuner du midi, j'ai prévu 60. Non, je vais mettre comme billet 10, comme ça, je prendrai ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne vais pas noter. Je noterai par contre pour cette enveloppe au fur et à mesure de ce que je vais prendre. Semaine 1, un tel, puisque je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser, puisqu'il y a 4 semaines. Donc, est-ce que je fais une semaine, la première semaine, je mets 20 €, la deuxième... Enfin, je sais pas. On va voir ça. Et alimentation, j'ai prévu 360 pour le mois. Donc pour ce mois-ci, je n'ai pas compté mon ami. D'ailleurs, au passage, il s'appelle Nolan. Voilà. Je ne l'ai pas compté dedans. Je fais comme si il n'existait pas pour ce mois-ci dans ma gestion budgétaire. Et on verra le mois prochain comment on s'organise. Donc pareil, 90 €. Sachant que dans les 90 €, toujours pareil, il y a les couches, le lait, etc. de mon fils. Donc est-ce que je recréerai pas une enveloppe alimentation que pour l'alimentation, une enveloppe bébé que pour bébé? Je sais pas encore, c'est à réfléchir, donc je verrai tout ceci. Donc il me reste de l'argent. J'ai pas mis l'argent dedans puisque je veux juste remplir ce qu'il me faut pour mon filofax. Donc le filofax, il va me falloir l'entretien hygiène, j'ai prévu 30 qu'on va les mettre puisque je n'ai pas de... Je n'ai pas fait puisque ça sert à rien, hein. Je vais le retirer sinon tout de suite dedans. Et santé, j'ai prévu 20. Et tout le reste, c'est dans mon classeur. Oui, donc là, pour l'alimentation, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 100 €. 1, 2, 3, 4. J'aime pas compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 180, donc je vais me le noter que j'ai 180 dedans. Et comme ça, je revérifierai bien que ce que j'ai retiré soit juste. Voilà. Mais 180 et 180, pour moi, ça fait 360. Donc, j'ai bien compté. Tout est juste, tout est parfait. Donc, voilà. On ferme ça. Je remplirai ceci juste après. Mais j'ai peur que la vidéo, après, soit un petit peu longue. On va se dépêcher. Tac, tac, tac. J'ai refermé ça, mais je vais en avoir besoin finalement. Donc tout de suite, hop, tac, 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 entretien hygiène, 30 € pour le mois. C'est parti pour un nouveau mois. Et puis, santé qui est ici, 20 € pour le mois. Hop. Voilà. Ça, c'est cool. On va remplir vite fait. Donc, l'alimentation, 90 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Donc là, je vais mettre donc 360 € mois, 90 € semaine. Comme ça me fait un petit rappel. Voilà, déjeuner midi. Allez, déjeuner midi, je vais juste prendre 10 pour cette semaine. Alors, je vous avoue, je pars en formation, mais pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je sais que l'hôtel où est l'Airbnb est payé. Je ne sais pas si mes repas sont pris en charge ou pas. Donc,
Peut-être que du coup, mon enveloppe alimentation, bah, étant donné que je ne vais pas être là, on va dire pendant 15 jours, peut-être que pour le coup, je m'en servirai également pour bah, prendre, soit pour me faire à manger dans le Airbnb, soit du coup à prendre en vente en emporter à l'hôtel. Je sais pas encore, franchement je préférais être en Airbnb, je vous avoue, mais ce n'est pas moi qui va décider. Donc 60 €, et là du coup je vais noter moins 10 €. Donc il me restera 50 € pour le déjeuner du midi. Alors je sais que le déjeuner, hein, c'est obligatoirement le midi, mais pardon, j'ai voulu faire vraiment la distinction, donc je me suis dit déjeuner midi, c'est rigolo. Enfin bref. Loisir est sorti, 20 €. Je suis désolée si je vous fais bouger. 20 et j'ai pris que 10. Voilà, entretien hygiène c'est bon, et divers. Tac, tac, tac. Divers et secours. 20. Voilà. Et tout est bon. Maison et déco, on verra ça la semaine prochaine quand j'aurai fait ma petite enveloppe. Donc bah écoutez, tout est bon. Je vous tiens au courant sur la boutique. Je vais mettre tout ceci en ligne. Je vous tiens au courant sur la boutique. Savoir quand est-ce que j'arrête de traiter les commandes. Sachant que pour toutes les commandes, je pense sincèrement que je vais arrêter d'en prendre à partir de vendredi 10. Puisque j'ai grandement peur de ne pas pouvoir sinon les traiter avant que je parte le 20. Donc franchement je pense que je vais faire ça. Je vais réfléchir ce soir et je vous mettrai un petit message demain ou mardi. Non, peut-être pas mardi, ça va faire trop tard. Je vous mettrai un petit message ce soir sur la boutique ou demain matin, lundi, en vous disant voilà. Après vous pourrez toujours continuer de passer commande, hein, ça il n'y a pas de problème. C'est juste que à partir du 10, je ne traiterai plus les nouvelles commandes. Je traiterai du coup toutes celles que j'ai en cours, mais je ne traiterai plus les nouvelles commandes. Je retraiterai les commandes passées le 10 à partir du 10 septembre que à partir du 2 octobre à peu près. Donc je laisse la boutique ouverte puisque comme je vous ai dit, j'ai vraiment très peur d'avoir énormément de commandes quand je vais réouvrir la boutique, et vous allez tous les vouloir en 15 jours, et franchement je suis pas une machine, c'est vraiment artisanal, c'est fait de mes petites mimines, et du coup je pourrais pas respecter les délais, donc c'est pas la peine. Je préfère faire comme ça. Clairement on va se dire ça, on va se dire que pour toutes les commandes passées avant le 10, je pourrais vous les envoyer avant le 20 septembre. Mais par contre, voilà, pour vous faire patienter et vous remercier énormément, ce que je vais également faire, c'est pour que toutes les commandes qui seront passées entre le 10 septembre et le 1er octobre, je vous offrirai 10% sur votre commande. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Je vous tiendrai au courant dimanche prochain. Je vais faire ça, je vais réfléchir, ou je vais peut-être vous balancer le concours que je vous avais promis, je vais voir, ou peut-être cumuler les deux. Franchement ça serait peut-être le top pour vous, je sais pas encore, on va voir ça. Je vous tiens au courant dimanche prochain, je préfère faire ça, mais en tout cas voilà, là par contre c'est clair, mon idée est arrêtée. Pour toutes les commandes du coup passées avant le 10 septembre, donc vendredi soir, je pourrais vous les envoyer avant le 20 septembre. Sinon, après, du coup, pour les commandes qui seront passées après le 10 septembre, je vous les enverrai qu'à partir du 2 octobre. Enfin, il faut compter un peu plus le temps que je mette tout en place. Mais voilà, je pense que c'est clair. Je vous remets ça sur la boutique, que vous puissiez avoir tout le détail. J'espère que finalement, ces petites nouvelles enveloppes vous plaisent énormément. Et encore une fois, si vous voulez vraiment de la personnalisation, envoyez-moi un petit message. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde pourquoi j'ai le billet en trop, sachant que logiquement c'était bon. J'ai dû oublier de le mettre quelque part en parlant. On peut pas, vous voyez, des fois on peut pas faire deux choses en même temps. Comme quoi, hein, le dicton est pas forcément vrai. Donc du coup voilà, je vous fais ça. Si vous voulez vraiment de la personnalisation, contactez-moi. Je vous remercie encore énormément du fond du cœur, vraiment très très fort pour toutes vos commandes. Vous êtes vraiment extraordinaires. Je m'attendais vraiment pas à un engouement pareil. On a plus de 420 commandes, quelque chose comme ça sur la boutique. Enfin, franchement, j'aurais jamais cru que ça s'envolerait autant. Mes intercalaires vous ont tellement plu. J'espère vraiment que les nouvelles vont vous plaire.
Voilà, j'ai été la nouvelle à lancer ce concept et du coup, voir d'autres youtubeuses maintenant le faire, c'est génial. Chacun sa petite idée. Donc, du coup, voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On fait un petit point. Je vous explique tout. Moi, portez-vous bien. Je vous fais encore plein d'énormes bisous. Et puis, voilà. Bisous, bisous. Abonnez-vous.